Entrepreneuriat de jeunes, on en parle avec Fierté Dinanga, notre invité de ce soir. Fierté Dinanga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Il pleut à Kinshasa, vous vous êtes déplacé. Merci pour cela. Entrepreneuriat de jeunes, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu que les gens puissent réellement avoir les moyens d'entreprendre dans ce pays afin qu'on crée la classe moyenne. À ces jours, quelles sont les avancées? Est-il nécessaire aujourd'hui que les jeunes s'imprègnent de cette idée? Merci beaucoup de la question qui a une pertinence irréfutable et irrédoutable. Il faudrait ici préciser les choses. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent les plus difficiles. Le chef de l'État, dans son discours, il a tant parlé qu'il a besoin de la jeunesse. Il utilisera la jeunesse comme une force d'entreprendre pour qu'il y ait l'autonomisation, que tout le monde se mette en tête de pouvoir faire quelque chose, que tout le monde se mette devant les devoirs patriotiques, de pouvoir contribuer au développement de la République. Et sur ce, dans le même souci de pouvoir réorganiser les choses, il a mis le conseil spécial en charge de la jeunesse, genre et violence faites à la femme, avec Madame Chantal Yelou Molop, qui, depuis que le chef de l'État est arrivé et qu'ils ont été nommés, cette grande personnalité féminine est allée dans le sens de pouvoir consulter d'abord les classes sociales de la jeunesse, répertorier la jeunesse pour comprendre qui fait quoi, qui veut quoi et qui mérite quoi. C'était le travail qui se faisait. Il faut éclairer la lanterne de la population parce que la plupart des gens ne savent pas qu'il y a un travail de fourmi. Et il y a déjà des actes posés pour la matérialisation de cette idée. Exactement. Il y a eu d'abord les formations à l'extérieur, le regroupement des jeunes entrepreneurs d'Afrique et du monde. Il y a eu des jeunes Congolais qui ont pris part à ces assises à l'extérieur du pays, qui ont été soutenus par la présidente de la République, accompagnée par Madame Chantal Yelou Molop comme conseillère spéciale en charge de la jeunesse. Elle a accompagné la jeunesse, elle a compris la crème intellectuelle et l'ingéniosité qu'il y a dans la jeunesse congolaise et que cette dernière a besoin d'un appui, d'un soutien et d'un accompagnement. Chose qui était toujours plainte par la jeunesse congolaise. Qu'à cela ne tienne, le président de la République, dans ses tournées à l'extérieur, dans ses collaborations diplomatiques, il y a toujours la question de la jeunesse qui monte au créneau. Pourquoi? Parce que, ayant constaté qu'à l'extérieur, il y a des jeunes de moins de 16 ans, de moins de 20 ans, qui sont impliqués dans la créativité, ils sont en train d'investir de leurs forces, de leurs moyens pour pouvoir développer et échanger culturellement et aussi techniquement. Le chef de l'État a voulu que les Congolais, les jeunes Congolais qui ont la volonté et qui ont le bagage intellectuel de pouvoir se déplacer, aller à l'extérieur, étudier la sphère internationale, comprendre comment ça se passe et venir ici au Congo, mettre ce qu'ils ont eu à apprendre en exergue. Oui. Et après les consultations avec la conseillère spéciale de la jeunesse, il y a des jeunes qui ont amené des projets que ce cabinet a traités et a orientés vers les sphères d'octroi, de fonds et d'orientation pour que ceux qui ont quelque chose à faire les mettent en pratique au bénéfice de la République. Moi, je crois que c'est un secteur capital et vivrière parce qu'aujourd'hui, vous comprendrez qu'il y a même des jeunes femmes qui étaient congolaises, en fait, qui étaient à l'extérieur, qui se disent oui, il y a un nouveau vent qui arrive, nous devons rentrer au pays. Patricia Kalambayi est venue des États-Unis, elle est ici avec les idées prompteuses, des idées de créativité pour pouvoir essayer de contribuer à l'avancement du Congo. Nous devons tous ici comprendre une chose. La jeunesse étant une force d'entreprendre, la jeunesse étant l'avenir, c'est ainsi que le chef de l'État a dit qu'il va s'appesantir sur la jeunesse et aussi, ça sera le besoin de créer la classe moyenne. Vous l'avez dit, nous avons assisté depuis plusieurs années à deux classes, une classe de personnes extrêmement riches et des personnes extrêmement pauvres. Il n'y a pas eu une classe palliative. Et la classe palliative, c'est lorsqu'il y a stabilité de l'économie. Lorsque
pour qu'il y ait stabilité de l'économie, il faut que les marchés soient ouverts, qu'il y ait des investisseurs qui viennent ici, qu'il y ait notre capital humain qui se déplace pour l'extérieur, Oui. qui va apprendre et qui vient mettre en exergue. Et à côté de ça, il y a aussi la promotion des PME, les petites et moyennes entreprises. Et ces PME est toujours alimentée par la jeunesse. Et vous conviendrez avec moi que la main-d'œuvre aussi est d'une importance capitale et que c'est la jeunesse qui tient la main-d'œuvre parce que le Congo est un grand chantier. Et ce chantier doit être reconstruit par une main-d'œuvre congolaise. Et tout ça, c'est l'apanage du chef de l'État avec ses collaborateurs qui voudraient bien que le Congo puisse aller de l'avant. Mais lorsque nous regardons ce qui se passe en Afrique et partout ailleurs, aujourd'hui, le Congo étant le poumon de l'Afrique, tous les pays qui nous entourent ont compris que ce changement qu'il y a eu au Congo donne l'ascenseur en Afrique et dans le monde comme exemple pour que tout le monde emboîte les pas. Je me souviens qu'il y a des grands écrivains qui estimaient que s'il y a une stabilité économique, stabilité sécuritaire, stabilité sociale en République démocratique du Congo, l'Afrique entière aura la paix. Et tout ça, c'est des choses qui font que les chefs de l'État se mettent en place comme garant de la nation, comme quelqu'un qui porte l'espoir de la population congolaise, afin qu'ils puissent mettre des tactes qui feront à ce que les questions primaires ou les questions mineures puissent être résolues. Entre autres, la création de cette classe palliative à travers une stabilité économique et aussi cette histoire, la gratuité de l'enseignement, il faut aussi en parler. Qu'en dire, c'est faire. Lorsque il y a eu un programme du gouvernement qui n'est pas mis en application, ce programme est inexistant. Et lorsqu'il y a une mise en application, c'est ça l'existence d'un programme. Et donc, cette existence de ce programme qui est mais vraiment adorable pour le Congolais, parce que pour créer une classe palliative des personnes consciencieuses ou créer une jeunesse qui est outillée, qui est consciencieuse, qui a les têtes de pouvoir contribuer, il faut l'éducation parce que l'éducation est à la base de tout. Très bien, mais c'est quand même une tâche qui n'est pas facile à accomplir pour le chef de l'État et pour ses collaborateurs parce qu'il faudra sélectionner, faire le choix des projets. Est-ce que les jeunes Congolais aujourd'hui ont des projets bancables? Comment sélectionner ces jeunes qui devront être comme le fer de lance de la vision du chef de l'État, l'entrepreneuriat de jeunes? Il y a aujourd'hui la question que vous posez est d'une pertinence capitale. Il faudrait préciser les choses. Les chefs de l'État ayant compris qu'il y a des matières qu'il faudrait traiter avec une préoccupation de l'équilibre, il fallait choisir des personnes compétentes, engagées, patriotes pour pouvoir les traiter. Voilà qu'il créa le conseil spécial. Tout le monde qui l'entoure comme conseiller ont les devoirs de pouvoir traiter des vrais problèmes et des vraies matières et lui en faire parvenir. Pour la jeunesse, Mme Yel Molop, qui est en train de travailler en la matière, avait initié l'interactivité avec les souches sociales des jeunes pour pouvoir discuter avec, savoir si réellement ils ont des projets, s'ils sont capables, si comment et à quelle mesure et à quel moment ces derniers peuvent recevoir un soutien ou un accompagnement ou des orientations de la République. Selon les domaines. Selon les domaines de choix. Et ce travail a commencé depuis plusieurs mois et ce travail est en train de se faire, l'identification des jeunes, parce que vous savez, depuis un certain moment, les jeunes se sont moulés en plateforme, moulés en structure, et pour parler avec cette jeunesse, c'est à travers leurs structures respectives qui viennent pour pouvoir discuter, proposer leurs projets. Il y a aussi des individualités. Les jeunes qu'on constate qui sont capables, ils peuvent produire quelque chose, mais qui va bénéficier aux autochtones et qui pourra aussi faire marge de l'extérieur. Et ce travail s'est fait à travers la conseillère spéciale de la jeunesse. On est en train de travailler avec tous ces jeunes qui viennent, on les reçoit, on discute avec et on les oriente en même temps. Car les chefs de l'État regardent avec une préoccupation de l'équilibre, il s'est dit,
le Congo, pour son développement, il faut la cogestion. La cogestion, c'est la participation de tous. Et il résout la question pour dire que la jeunesse, c'est sur elle que nous pouvons nous apaisantir pour mettre de l'eau au moulin et les permettre de pouvoir s'autonomiser et aussi créer, être eux-mêmes créateurs d'emplois et aussi permettre à ceux qui n'ont pas de tact de leur donner la file afin qu'ils puissent remonter au créneau avec beaucoup de propositions. Est-ce qu'il y a ces jeunes qui ont déjà détecté? Exactement. Ici, je ne vais pas faire citer nommément, mais les structures avec lesquelles nous avons eu à discuter, je vous confirme qu'il y a des jeunes qui peuvent venir témoigner eux-mêmes de la faisabilité du travail de fourmi qui est en train de se faire. Il y a 2 fruits qui sont palpables, mais qu'à cela ne tienne, il faudrait comprendre que l'action de Félix Tshisekedi a des résultats axés sur le temps. Ce n'est pas une question du Baguette populisme. magique. Ce n'est pas une question du... Mais écoutez, monsieur le journaliste, ce qu'on n'a pas pu faire en 18 ans, on ne peut pas le faire dans une année. Le Congolais doivent comprendre que le Congo, c'est notre bien à nous tous. Et ce qu'il faut, c'est l'accompagnement des bons actes et des bonnes œuvres pour pouvoir construire le Congo. Il y a la France, les États-Unis, les pays des vieilles démocraties ne se sont pas construits en un jour. Il y a ce principe de la continuité de l'État. Mais déjà, les jalons sont jetés pour réellement matérialiser cette vision. Exactement. Les jalons sont jetés, pas seulement les jalons, mais il y a un travail de fourmi qui se fait pour pouvoir dénicher les jeunes qui sont capables de pouvoir apporter quelque chose à l'État congolais. Pas seulement à Kinshasa. Pas seulement à... Écoutez, il y a eu ces assises qui se sont faites à l'extérieur avec les jeunes représentants des provinces. Vous êtes journaliste d'investigation, vous avez cette information. Ils ont été à l'extérieur du pays, ils ont participé, ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Ils ont montré la créativité congolaise. Et d'autres nations du monde en ont fait de l'estime. Et ils ont gardé les autres qui sont restés pour pouvoir échanger techniquement et culturellement. Je crois qu'il faudrait spécifier une chose. Le Congo, aujourd'hui, a atteint sa majorité. Avec cette passation pacifique du pouvoir, en tout cas, l'Afrique, le monde regarde avec une préoccupation d'estime et d'équilibre. Nous devons consolider les acquis de la lutte à travers la cogestion et à travers l'accompagnement des actes qui se posent. Vous savez, nous avons constaté ici dans la ville de Kinshasa avant-hier que il y a des jeunes Congolais qui travaillaient avec des expatriés qui ont été torpillés parce qu'ils réclament leur salaire et tout. Qui travaillent chez les Indo-Pakistanais. Voilà. Vous avez vu la conseillère spéciale du chef de l'État s'est en saisie de la situation. Nous sommes descendus sur le terrain pour pouvoir discuter avec ces jeunes, savoir ce qui se passe et trouver des solutions aux vrais problèmes. Je crois que l'affaire du Congo actuellement, nous devons comprendre que la sélection naturelle a créé quelque chose que nous devons conserver. Félix Tshisekedi, président de la République, sans qu'il y ait bain de sang, sans qu'il y ait rien du tout. Et le Congo est en train d'avancer, il a atteint sa maturité. Nous devons consolider cela, mais avec des propositions, avec des actions axées sur le résultat. Pour que le Congo se développe, il faut que tout le monde, là où il est, dans sa sphère d'activité, puisse essayer de faire quelque chose. Oui, fierté d'Inanga, c'est très bien d'argumenter pour ce qui s'est fait. Mais il faudra une structure pour accompagner ces jeunes, pour accompagner ces jeunes dans l'applicabilité, dans la matérialisation de leurs projets. Est-ce qu'il y aura une structure ou ça sera hybride, ils vont fonctionner comme ça, à one-man show? Non, l'État congolais est une structure déjà. Vous savez, nous avons connu beaucoup des erreurs dans le passé parce qu'il avait fallu créer une structure où on met quelqu'un pour qu'il puisse diriger, qu'il puisse faire quoi que ce soit. Non, mais l'État congolais, déjà, c'est une structure immense qui a des sphères d'activité qui nécessitent qu'il y ait accompagnabilité. Vous comprenez? Donc ces jeunes seront orientés dans tel ou tel domaine. Orientés dans leur domaine de choix. Oui. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une forêt qui est vraiment estimable dans le monde, qui peut produire de bois, qui peut produire beaucoup de choses. Peut-être dans cette sphère-là, on peut envoyer quelques jeunes qui aillent apprendre la menuiserie. Qui ont de l'intérêt dans ce domaine. Voilà. Et donc, nous sommes un grand chantier. Nous avons une terre qui peut fabriquer des carreaux, des marbres. Nous avons des choses qui nécessitent que des jeunes s'y mettent. Et pour que ces derniers puissent se mettre, il faut qu'ils voient un climat de confiance et des orientations qui nécessitent qu'il y ait
un don de soi. Il faudrait ici comprendre que l'État congolais a pris une place qu'il fallait dans le rôle de l'État-providence. L'État-providence a pour rôle de pouvoir vérifier, faire quelque chose là où nécessité y a, sans même que ce dernier soit interpellé. C'est le rôle de l'État-providence. Et donc il faudrait comprendre que le Congo a atteint la maturité et que l'œil regardant du président de la République est en train de jouer sur tout ce qui se passe. Vous pouvez ici... Pourquoi mettre en exergue l'entrepreneuriat de jeunes? Et pourtant, il y a des hommes d'affaires qui existent, qui ont des capitaux qu'on pouvait renforcer. Les jeunes qui n'ont pas d'expérience, qui arrivent, je pose la question. Lorsque vous parlez de l'expérience, moi souvent c'est une question qui me dérange. Je n'aime pas du tout parler de l'expérience parce qu'on apprend sur l'État, on apprend quand on a la volonté, on apprend quand on sait ce qu'on veut. Celui qui ne sait d'où il vient, il ne saura où il va. Parce qu'il sait... Ça ne va pas s'apparenter à la zaïnisation où on a vu le feu Mobutu a remis des entreprises aux Zaïrois et c'était le Katombe. Pas du tout. Nous devons nous servir des erreurs du passé. Lorsque le chef de l'État parle d'entrepreneuriat de jeunes, cela ne veut pas offusquer les hommes d'affaires dont vous faites allusion. Ces hommes d'affaires et l'entrepreneuriat de la jeunesse, ça va travailler en symbiose. C'est pour le devenir de la République. Et cette symbiose n'exclut personne pourvu que tout le monde mette la main à la pâte et que tout le monde contribue à l'avancement du Congo. Ces jeunes sont en train de pouvoir s'autonomiser. C'est ça le souci du chef de l'État. Que les jeunes Congolais soient les créateurs d'emplois. Que les jeunes Congolais aient la capacité de créer leur propre entreprise. Et ces entreprises vont embaucher la capitale humaine qui est ici. Et ce dernier va faire office de l'autonomisation générale. Très bien. Nous avons reçu sur le plateau des 50 Bonjour un jeune homme qui a fabriqué un robot. Il avait appelé ça robot pylonnaire, je pense. Et ces jeunes cherchaient des moyens. C'est-à-dire quoi? Il faut être quelqu'un qui a un peu de moyens pour qu'on vous soutienne, ou si vous avez l'expertise, l'intelligence, si vous avez l'intelligence, vous pouvez bénéficier de l'État congolais. Parce que ces jeunes existent, il y a ceux-là qui sont à Kinshasa, qui sont en province, mais il faudra réellement les sélectionner. Est-ce qu'il n'y aura pas clientélisme? Voilà le problème. Vous avez entendu le discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lorsqu'il a parlé à sa famille, sa propre famille. Il faut éclairer la lanterne de la population. Le chef de l'État avait dit qu'il n'est plus le président ni de l'UDPS, ni de sa famille. Il est le président de la nation congolaise. Et qu'aujourd'hui, clientélisme, nous combattons le clientélisme. S'il y a un jeune qui a une créativité qui sert à la fierté de la République, faites-le savoir, le chef de l'État s'en saisira et que ces jeunes sera mis au créneau. Mais quelle porte toquer, c'est ça le problème aussi. Mais quelle porte toquer? Nous ne sommes plus à ce temps-là. Nous avons des conseils spéciaux, nous avons des ministères, nous avons le cabinet du chef de l'État, nous avons les services courriers. Écoutez, l'administration est le pivot du développement d'une nation. Et actuellement, conviendrait avec moi que l'administration est en train de travailler. S'il y a quelque chose qui s'est fait quelque part, ça arrive au bon endroit et il y a des solutions qui arrivent rapidement. J'en conviens. Mais ne pensez-vous pas qu'il serait utile qu'on aurait mis en place une institution basée à la gestion réellement, dans l'encadrement des jeunes entrepreneurs et on se dirigerait directement à cette direction et puis on a du répondant au lieu que ça soit un peu disparate. Non, c'est une proposition parce que le chef de l'État actuel écoute et il fait un travail de proximité. Félix Tshisekedi écoute le Congolais. Il travaille sous le principe du bien-être universel. C'est une proposition, ça peut toujours arriver et être pris en compte. Mais qu'à cela ne tienne, le travail est en train de se faire à travers les adresses indiquées. Il y a le Conseil spécial de la jeunesse qui reçoit les jeunes chaque jour qui passe avec leurs propositions, qui essaie de travailler avec et les orienter. Ça, c'est une paire de manches. Il y a le ministère de la jeunesse, il y a d'autres structures provinciales et aussi nationales qui travaillent dessus. Nous devons faire confiance à notre administration. Pour qu'il soit très fort et qu'il monte au créneau, nous devons faire confiance. Et que tout le monde qui a un projet puisse savoir où aller, toquer et faire confiance qu'il y a un travail qui va se faire. Aujourd'hui, nous sommes dans les principes de la cogestion. La cogestion, c'est l'implication
de tous au profit de l'avancement de la République. Le chef de l'État est en train de tourner dans tout il faut aussi souligner que le chef de l'État a été reçu par le tout-puissant du monde. Il a discuté avec tout le monde. Poutine. Le président Poutine. Il a discuté avec le président Poutine. Il a discuté avec tout le président du monde pour pouvoir travailler sur les devenirs et l'échange bilatéral de la République démocratique du Congo avec d'autres pays. Je crois que c'est des choses pour lesquelles il faut qu'on en parle pour éclairer la lanterne de la population, pour que tout le monde comprenne que le chef de l'État est en train de travailler pour les besoins et le devenir de la République. Lorsque nous allons à l'extérieur et que la diplomatie est anticipative, l'extérieur et nous, il y a le climat de paix, les investisseurs peuvent venir, tout le monde qui peut apporter quelque chose pour le développement du Congo, mais d'une manière respectueuse. Félix Tshisekedi a dit que tout le monde qui voudrait venir investir au Congo ou venir avoir quelque chose de bien en République démocratique du Congo, nous dira qu'est-ce qu'il apporte au Congo, aux Congolais, et qu'est-ce que nous, on va apporter. Cet échange fera office du respect pour que le Congolais puisse reprendre sa place d'antan et que les choses puissent se former d'une bonne manière. Fierté d'Inanga, c'est votre nom. C'est bien, Fierté d'Inanga. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'en est donc fini avec vous et merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à partir de Kinshasa. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. 19h, c'est l'heure du journal sur Télé 50. L'actualité avance et Télé 50 est à la page. Au revoir, restez en bonne santé. Je vous retrouve le mercredi prochain pour la présentation de 50 Bonjour. Au revoir.